Word. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle entrevue de The Unique Show where successful people Meet success! Et aujourd'hui on est de retour avec Landy Garcia, notre Landy international avec toute l'équipe de Entrego. Et aujourd'hui nous allons justement parler par rapport à ton média tour, tellement de choses qui se sont passées depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, ça a commencé en fait de prévu, on pourrait dire. On est allé en Australie, on est venu à Montréal pour pouvoir faire les vocals de Entrego. Puis après ça, en fait, par magie, on a appelé Once, il était dans le coin, il est venu record comme un petit verse, ça durait peut-être une demi-heure. Puis là, j'étais comme ça sonne bien, on va le garder. Puis ça c'était vraiment tout comme spontané, c'est ça le mot. Et spontané, c'était comme. Je trouve qu'il n'y a pas de mot pour une coïncidence, c'était fait pour être fait. Puis ça donné Entrego, tout ce qui est maintenant là, c'est l'équipe au complet. Avec Manny Sparks qui est producteur justement. Ouais. C'est ça faisait un bout de temps que je connaissais Landy. On a travaillé ensemble sur un autre projet qui s'appelle Lugar Prohibido. À écouter. Qui est aussi une autre chanson de Landy. Moi je l'ai connu grâce à la chanson Noche de Miami que lui a composé avec un autre producteur qui chante à KB aussi qui est très bon. Donc moi j'ai vu cette chanson là sortir puis j'ai trouvé que Landy avait beaucoup de talent. Sa voix ressortait, je veux dire, sa façon d'approcher le marché était très bonne. Alors moi j'ai commencé à parler avec lui puis Landy c'est ça qui fait sa force, je trouve que c'est un gars qui est très ouvert d'esprit. Beaucoup d'autres chanteurs qui t'approchent pour travailler avec eux puis qui sont pris un peu dans leur cercle d'amis puis ils veulent pas en sortir. Landy, dès que j'ai envoyé des démos, direct qu'on s'est vu la semaine d'après, était très ouvert à travailler avec du nouveau monde. Donc c'est la même chose un peu avec le monsieur ici, avec Once. Dès qu'on a proposé la chance de peut-être faire un duo sur la chanson, il a tout de suite accepté. C'est ça la force de Landy, je trouve, la force qui fait qu'on est ensemble, c'est qu'il cherche l'unisson des gens. Puis c'est vrai qu'au final vous ne vous connaissez pas depuis si longtemps que ça et puis on peut voir notamment dans le clip, il y a vraiment une bonne énergie entre vous. Une bonne chimie, puis c'est sûr que quand on avait tourné la vidéoclip, on était vraiment plus dans une ambiance plus comme amicale. On est là pour s'amuser, on est là pour pouvoir s'amuser, dégager l'énergie qu'on s'amuse. Et puis la même énergie, on le fait partout où on va pour pouvoir promouvoir la chanson. Hier à Toronto c'était excellent, puis je trouve que l'énergie qu'on avait tous ensemble c'était nice. Je trouve que comme c'est là qui vient plus l'aspect humain, je veux que les gens puissent écouter la chanson Entrego pour pouvoir justement s'identifier comme on est une famille, on est une union, puis on va pouvoir aussi peut-être donner l'exemple par d'autres artistes, peut-être pouvoir faire la même chose. Exact, c'est pas mal ce qu'on ressent en plus. Et justement, comme disait Manny Sparks, c'est que du coup t'as beaucoup d'énergie, t'es super, super social. Et tout ça aussi, ça t'a permis d'être pas mal reconnu depuis toute l'année où on s'était vu. T'es nominé au Latin Award cette année en 2017, bravo Landy, en tant qu'artiste urbain de l'année et favorite public. Voilà, artiste du public, voilà, c'est ça exactement. Merci Nathalie pour justement on parlait de l'anglais et du français, voilà. Donc félicitations pour ça. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, justement, ça fait toute cette reconnaissance. Moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que justement tu le reçois, parce que finalement, c'est quoi? C'est des mois et des années de travail qui, ok, c'est reconnu. C'est comment est-ce que toi tu le vis? Donc sûr que pour commencer, je suis très reconnaissant pour l'organisation qui a reconnu mon travail. Je pense que le fait que je suis à tous les jours en train de poster la musique ou des mois en train de faire des chansons, je pense que ça a comme attiré un peu l'attention à écouter vraiment mes chansons. Et puis donc là maintenant, qu'est-ce que je veux différent, c'est que le travail que je fais c'est plus externe. Donc je vais vers New York, vers Miami, vers la Colombie, Équateur. Donc le travail est vraiment plus comme. Avant j'étais visé sur Montréal, là je vise vraiment plus généralement. Généralement, puis bien sûr que la différence entre avant et aujourd'hui c'est que j'ai une discipline. Donc précisément je me fais un horaire, comme un horaire musical. Okay. C'est difficile, mais je trouve que c'est important parce que si t'as pas de discipline, tu fais les choses par impulsion.
c'est pas bon de faire par impulsion parce que tu vas vers ton sentiment. Mais quand tu as discipline, tu as un horaire à respecter, comme t'es formel. Tu dis ok, aujourd'hui je fais la musique, aujourd'hui demain je fais la pratique, après-demain j'écris et après je release. Ça te permet Et ça d'être marche. constant, en fait, d'être organisé. Ouais, ça une constance, effectivement, une constance. Et Voilà. qu'est-ce qui t'a fait pousser envers d'autres pays comme tu nous as dit tantôt comme quoi cette année tu es allé en Colombie, tu vas au Brésil, Ottawa, Toronto, comparé à l'année passée? Donc sûr que c'est grâce aux producteurs, donc c'est vraiment eux qui me conseillent vraiment ce que ma musique devrait aller. Donc c'est sûr qu'il y a une équipe derrière tout ça qui me conseille, qui écoute ma musique, hey, tu devrais faire la musique pour ce type de genre de clientèle. Et donc c'est là qu'il vient aussi de l'aspect aussi de l'équipe parce que oui c'est vrai que je suis pas en fait Landy Garcia, moi tout seul, c'est une équipe qui est derrière tout ça. Puis c'est ça que je veux partager, je veux partager que ce soit tout le monde ensemble qui puisse pouvoir savourer en fait chaque pas du succès. Vraiment, le travail d'équipe, point important, c'est fait, c'est teamwork, c'est essentiel. Mais c'est ça, je pense que vraiment le fait d'être bien entouré, ça amène beaucoup d'énergie, ça te propulse. Parce que j'ai vu des artistes qui essaient de faire tout seul, puis vraiment tu finis par avoir des lacunes, tu finis par oublier certains aspects si c'est une business, un peu la musique, tu as besoin d'être vraiment comme tight, tu as besoin d'être vraiment serré sur tous les aspects, toute la promotion et tout. Donc je trouve que Landy, vraiment, il a une bonne vision d'ensemble, il sait qu'il ne peut pas tout faire tout seul. C'est lui. Tous les crédits vont à lui pour la musique et tout. Même la création, c'est quelqu'un qui participe beaucoup dans la création. Il rentre dans le studio, puis il a déjà la vision, mais il sait qu'il ne fera pas tout seul, il a besoin d'être bien entouré. Puis vraiment, Landy, c'est quelqu'un qui voit où il veut aller avec sa musique. La vision. La direction. Mais moi, c'est là que j'entre en jeu, dans le sens que lui, il va avoir l'idée brute. Il dit, ah, je veux ça, comme ça, t'es d'accord. Moi, je vais simplifier sa vision, puis je vais dire, ok, c'est ça que tu as besoin, Landy. Puis je pense que c'est ça que ça sert à une bonne équipe et tout. C'est quelqu'un qui vont comprendre ta vision, puis qui vont mettre leur grain de sel dessus, et puis qui vont la rendre, c'est ça, qui vont la pousser à un autre niveau. Mais moi, du coup, j'ai une petite question pour vous tous et pour Landy également. Par rapport à justement la reconnaissance, toute cette reconnaissance que tu as. Oui. Est-ce que tu penses que tu as de plus en plus de succès, on peut vraiment le voir, vraiment plus actif, de plus en plus des équipes vraiment au top avec toi. Est-ce que tu penses que tu as de plus en plus de succès parce que tu es reconnaissant ou que c'est parce que tu es reconnaissant que tu as de plus en plus de succès? C'est une question que je me pose. C'est une bonne question, puis j'ai partagé un secret avec vous. Donc c'est bon parce que avant que j'avais fait la chanson de chez Miami, moi je dis ok, avec ça je vais faire du succès. Puis j'étais dans le top parce que moi je me suis dit c'est pas une chanson qui a affaire à moi comme top. Mais moi je me suis dit comme ça sert à quoi d'être dans le top quand je suis en bas là. Fait que j'ai comme accepté le fait que je commence à tous les jours, que je me lève tous les matins, je commence comme ça j'ai rien. Puis les gens qui m'appuient, les fans que j'ai actuellement, je les écoute tous. Comme chaque commentaire, puis je partage chaque chose qu'ils m'envoient. Ça peut être une photo, une écriture, un texte. Je partage parce que c'est là que je veux venir, c'est que chaque personne est importante pour moi. Comme on grandit une équipe, les producteurs, tout ce qui est photographie, mais aussi les gens aussi, un grand aspect important dans la musique parce que c'est eux qui écoutent la musique, ceux qui consomment, c'est les consommateurs. Mais il faut que je vende mon produit à consommateur. C'est aussi une business dans ce sens-là. Oui, moi j'ai une passion à la musique, mais il faut que je réponde aux attentes du consommateur. Ils aiment ça parce qu'ils sont vraiment contents parce que quand je fais un truc, comme mettons une Prego, comme ils disent, je me sens plus comme parler, genre comme, non plus comme. Ils disent, ah, c'est nice, t'as suivi un conseil d'un fan qui m'a dit ça. Fait qu'ils sont tellement importants, puis la personne partage les beats comme si c'est à elle. C'est ça que j'aime. Sans t'impliquer. Effectivement, fait que sauf que la différence c'est que je mets tout le monde, tous les gens qui s'impliquent, mais ils ont une partie dans tous les projets qu'on fait. Tout à fait, puis ça revient à ce qu'on disait, le travail d'équipe. Et le travail d'équipe, c'est autant comme les producteurs, les chanteurs avec qui on est, danseurs et artistes complets dont on va parler tout à l'heure justement, mais aussi comme tu dis, travail d'équipe avec le public. Effectivement, oui. Vraiment. Yeah. Par rapport à ça.
de mon côté, je trouve que c'est quelque chose de quand même assez important. Je faisais de la danse avant, genre, je continue à en faire, mais je fais moins de vidéos et tout ça. Pour l'instant, je me concentre vraiment plus sur la musique et les tatous. Puis avec les tatous, quand j'ai commencé, c'était beaucoup de bouche à oreille, c'était beaucoup des gens que je parlais, que je laissais mes prix. Mon approche a toujours été un peu comme ça, j'essayais d'être un peu humain avec les gens. Je voulais pas que les gens viennent vers mon service en parlant des tatous et qu'ils se disent oh ça va me coûter super cher pour faire telle affaire. C'est des affaires que je veux pas les gens remarquent et qu'après ça c'est plus facile pour eux de ils partagent, regarde lui il fait ci, lui il fait ça. Puis ça va de la même affaire avec la musique, c'est l'approche que Lindy a eu. Il a pris plus le conseil de ses fans du coup, et même encore là, je te dirais aussi que il a été très reconnaissant avec moi. Moi aussi, je suis très reconnaissant avec lui parce que en ce moment, moi, je travaille sur mon propre projet personnel. La chanson que j'ai faite avec Landy, ça m'a permis d'avoir d'autres expériences, ça m'a permis de promotionner aussi mon projet en même temps. Ça, c'est quelque chose que si j'aurais pas fait la musique avec Landy, peut-être j'aurais pas eu l'opportunité de le faire aussi grand, aussi bien. Et ça, c'est des choses justement pour lesquelles je suis reconnaissant. Ma contribution dans sa musique, autant avec Mani, je les ai connus en revenant vers la question de comment on s'est connus tantôt. Moi je les ai connus via un de mes amis d'enfance. Et ce gars-là c'est Shout out Thierry. C'est un de mes amis d'enfance. Lui, chaque personne qu'il considère comme une bonne personne puis un frère, je vais automatiquement faire confiance. Puis c'est deux personnes qui m'a fait rencontrer. Dès ma première rencontre, l'énergie a cliqué, c'est comme si je les connaissais déjà en fait. Puis, ça a cliqué. Ça a cliqué, puis comme je dis, je suis content qu'on ait toute cette approche-là. Puis même avant qu'on ait eu la chance d'en discuter, on a vu qu'on avait cette approche-là d'être capable de partager, être reconnaissant aussi de ce que l'autre peut apporter. Et dans différents aspects, moi j'avais l'aspect un peu business déjà avec mes tatous, tout ça. Landy, lui, c'est son approche, lui, il est toujours là. Il va toujours. C'est un gars, j'ai jamais vu ça, je vous jure. L'énergie. Très actif, dynamique, présent, vraiment. On dirait que lui, c'est tout, genre chaque moment qu'il peut trouver une idée pour quelque chose de promotion. C'est des affaires, des fois, c'est vite comme ça, puis sur le moment, tu te dis, ah non, mais viens, c'est pas grave, non. Mais ça a tellement beaucoup plus, avec son énergie, mais ça a tellement plus de reach qu'on pense que ça peut avoir. Des fois, juste cette petite affaire-là fait réagir 15 personnes de plus. Et ces 15 personnes-là, tu sais pas qui elles connaissent, tu sais pas à qui elles vont le montrer. C'est vraiment un travail d'équipe justement, puis d'aller chercher vraiment des personnes de milieux différents, justement, qui amènent des idées différentes. Et moi, Landy, on vient de milieux différents, puis on se connaissait pas avant, même si on vient tous de milieux différents. Puis Landy, c'est ça son approche qui est vraiment ouverte à tous, de se dire ok, ce projet-là, il va m'amener d'autres mondes, puis je peux ramener ça à mon énergie et tout. C'est vraiment la force, vraiment de l'union. Moi, je vois ça comme un smoothie, par exemple. C'est vrai parce que comme quand par exemple tu mélanges beaucoup de fruits, c'est bon là, c'est bon les goûts. C'est le goût final. C'est ça effectivement qui est plus important et tout, puis c'est naturel. C'est pas quelque chose quand tu mets juste des bananes, ça veut de la banane, non, mais quand tu mets des bananes, fraises, tout, des blés, fait tout ça en fait, on est un mélange de smoothies. Se compléter en fait, c'est ça. Ouais. Donc en fait, votre équipe c'est un smoothie, voilà. C'est une histoire. Alors, tu fais du rap, tu chantes, tu danses et tu fais des tatouages. Quel a été ton parcours comme artiste? Ça a commencé vraiment, je veux vous dire, ma plus grosse influence de ma vie, c'est ma soeur, ma grande soeur. Ça ne serait pas de ma soeur, je n'aimerais pas la danse, je n'aimerais pas autant la musique. C'est vraiment elle que depuis que je suis tout petit, tout ce qu'elle faisait c'était de la danse, elle était dans plein de concours, elle faisait ses affaires, elle écoutait toutes sortes de musique. Ça a vraiment commencé avec ma soeur, puis elle m'a donné l'envie de faire ces choses-là. Depuis que j'ai environ 9 ans, je fais de la danse, puis je fais ces choses-là, ça a vraiment commencé avec la danse, le basket. Puis après ça, j'ai juste continué à pratiquer. C'était vraiment quelque chose qui a été appris par moi-même. J'ai regardé, oui, ma soeur a été ma plus grosse influence, mais j'essayais vraiment de faire par moi-même, regarder des vidéos. Puis,
même les tatous, c'est comme ça que j'ai appris. Peut-être j'ai fait comme OK, demain, j'avais déjà l'idée qui traînait derrière. C'est juste que des fois, tu sais, j'attendais le bon timing pour faire les choses. Je voulais pas commencer à faire 5 000 choses en même temps, puis m'éparpiller, parce qu'après ça, tu t'épuises mentalement, tu t'épuises physiquement, puis après ça, tu fais juste que des fois, tu as envie de laisser tomber par moments. Puis ça, c'est des moments que tu veux éviter, tu vois. Fait que c'est vraiment genre juste, je suis allé une chose à la fois. Puis ça a commencé avec la danse, après jusqu'à mes 17-18 ans. Puis quand je me suis blessé en dansant justement, c'est là que je me suis dit, je peux pas prendre un break artistique, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Je peux pas danser en ce moment, il faut que je sois actif à quelque part d'autre. Mes jambes pendant 6-7 mois, je pouvais absolument rien faire. Les 2 genoux, j'étais complètement mort. Fait, je me suis dit, bon, c'est le moment pour commencer les tatous. J'ai commencé les tatous, puis après ça, les tatous m'ont permis de mettre plus d'argent, plus de temps aussi dans la musique. C'est ça, là, ça fait 5 ans que j'ai commencé à écrire, mais j'ai attendu 4 ans avant de commencer à enregistrer ma musique, avant de vraiment genre, prendre les démarches, et vraiment mettre le temps que je voulais mettre dans la musique. Je voulais pas commencer à faire quelque chose pour faire à moitié. J'ai écrit pendant 5 ans, j'avais tellement de textes, des trucs, que c'est de l'expérience. C'est rendu plus facile pour moi maintenant quand je rentre dans le studio, même si j'écris quelque chose maintenant, je suis tellement habitué avec ma voix, avec mon écriture que même si je viens de l'écrire maintenant, ça va sortir. Justement, on a parlé de gratitude, on a parlé d'énergie, de teamwork, on a parlé de bon timing. Vous tous qui justement êtes dans la voie de réaliser vos rêves, vous êtes déjà en plein dans le chemin. C'est quoi chacun pour vous la clé du succès justement pour réaliser chacun de ses rêves? C'est sûr que moi, je suis quand même dépendant des artistes parce que je fais des projets tout seul. C'est sûr, là, des fois, j'enregistre des beats puis je m'en occupe pas. Mais là, je suis vraiment en train de me développer en tant qu'artiste, comme à mon nom, je sors des trucs un peu à mon nom, comme Calvin Harris, peut-être. Donc, je suis quand même dépendant des artistes avec qui je travaille. Donc, le secret pour moi, c'est vraiment l'énergie puis l'harmonie aussi, parce que c'est une question du vibe quand ils viennent au studio qu'il faut avoir, parce que ça se peut que le même artiste qui pourrait te donner un hit avec quelqu'un d'autre ne soit pas inspiré ce jour-là quand il va venir te voir. Donc c'est vraiment important, je pense, l'énergie de connecter avec la personne, de pas juste se focusser sur ce qu'il peut te donner, mais de ce qu'il est comme personne. Je prends beaucoup de temps avec les artistes quand ils viennent, parler avec eux, connecter avec eux autres. Quand on parle de faire comme un joint, faire un peu comme une collaboration. J'essaie, comme avec Landy, on a eu beaucoup de temps pour parler en Australie. J'essaie vraiment de connecter avec l'artiste, de voir qui ils sont et non juste qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc c'est vraiment un peu la connexion interpersonnelle entre les 2 artistes et tout. Je pense que vous allez partager ce qu'il peut te donner, mais ce que tu peux lui donner aussi. Exactement, c'est une question qu'on nous a posée récemment. Justement, c'est un mot qui est ressorti souvent, c'est le partage. Partager autant nos connaissances, partager nos connexions, nos lieux, nos expériences, toutes ces choses-là aussi, avoir la foi en l'autre, croire en l'autre. On a beau avoir tous les talents, on a beau avoir toutes les connexions, mais si moi je crois pas en Landy, peut-être c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, parce que je trouve que comme les talents, avec l'expérience que j'ai, c'est que beaucoup de personnes ont du talent, mais peu de personnes sont prêtes à travailler. Les talents, moi je peux sortir dans le métro, quelqu'un peut chanter vraiment bien. Et dans la rue, je peux chanter vraiment bien, mais est-ce que les personnes vont être prêtes à travailler? Puis c'est là que j'ai compris que le travail surpasse les talents. C'est bon avoir ce talent, c'est important avoir ce talent, c'est la base. Mais le travail, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui va faire en sorte que tu es quelqu'un qui va pouvoir faire un changement dans la vie, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs personnes. Puis sûr que comme moi, ce que j'ai compris ici à Montréal, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais bon, il faut juste changer l'aspect compétitif et puis pas seulement être meilleur que ton voisin. Si tu veux être meilleur, sois meilleur que toi-même. Sois meilleur que toi-même que notre hier. Ah, ça cliqué pour Mani, il approuve. Non, c'est vrai, parce que je trouve que comme tu peux pas être meilleur que ton voisin. Lui a son talent, moi j'ai mon talent. On partage ensemble puis on va devenir plus grand. Comme ça ne sert à rien que moi j'ai rabaisse l'autre personne parce que je suis peut-être meilleur que la personne ou que lui soit meilleur que moi puis me rabaisse. Au contraire, comme si je veux être meilleur, je suis meilleur que qu'est-ce que j'ai fait hier. Puis demain je vais faire quelque chose de mieux. Comme je vais toujours me surpasser à qui j'étais hier. Puis j'apprends plus à me connaître moi-même, comme mes capacités en tant que personne.
et je les dégage dans mon art. Mais c'est surtout l'éthique de travail aussi, je dirais que c'est un secret aussi pour la réussite dans n'importe quelle discipline, que ce soit être un sportif, musicien, un acteur. Comme il a dit Landy, le talent est partout. Tu te promènes dans la rue, il y a plein de monde talentueux qui chantent dans la rue, mais c'est comment tu déploies ton talent et comment tu l'approches exactement. Parce que, je veux dire, derrière un hit, il y a à peu près 1000 heures de travail. Les gens le voient, ils me disent « Ah, pourquoi moi je réussis pas ?» Parce qu'ils se comparent à du monde qui sont déjà réussis, mais ces gens-là que tu vois à la télévision, ils ont passé au travers de 1 million de sacrifices pour réussir. Donc c'est comment tu te dédies à ton travail qui fait toi l'artiste que tu es. Donc je pense que, justement, le secret, c'est d'entourer de personnes qui sont aussi travaillantes que toi. Parce que vraiment pour réussir surtout en musique, c'est un business qui est tellement demandant. C'est vraiment l'éthique de travail, la discipline que tu as, puis vraiment la persévérance. Quand tu trouves des gens qui ont un peu cette même approche-là, tu t'entoures de gens comme ça, c'est là vraiment ton produit va à un autre niveau. Vous voyez, on a fait la chanson est enregistrée et tout, c'est fait. Un coup ton record est sorti, c'est pas juste de faire c'est là. Voilà, c'est là que tout commence en fait. C'est là exactement. C'est le plus dur, je trouve. De pouvoir approcher que tout ton fait, tu portes à porte, mais virtuellement, tu sais. On envoie des messages à chaque personne qui écoute la musique, mais l'approche que moi j'ai, c'est différent. Je peux pas juste lancer ma musique, dire hey, comme j'ai envoyé le link. Non, moi je veux approcher, hey, ça va bien, comme tu fais, hey, il y a une musique. Comme demande un commentaire, comme une critique. Demander l'avis et partager. C'est ça, les critiques constructives ou si t'aimes ça ou pas. Puis bon, c'est sûr que mon approche est vraiment plus personnelle à chaque fois que je vais parler à des personnes. C'est comme tu portes ta porte, tu dis bonjour, hey ça va, tu me vois, tu sais. C'est pas plus comme ok, j'envoie ça tous mes contacts puis c'est fini là. Pour avoir les plus des vues. C'est ça, ouais, vas-y. Non, c'est vraiment, c'est un travail qui ça finit, il faut que tu pousses tout le temps. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est entouré de monde comme Landy, on sait aussi c'est du monde travaillant. Fait que finalement, c'est l'engagement que chaque personne a envers ses rêves. Parce que finalement, une fois que tu es engagé, tu vas chercher les bonnes personnes, tu travailles sur toi-même, tu travailles, c'est tout ça. Exact. Beaucoup de sacrifices. On fait qu'est-ce qu'on aime. Autant les filles, autant famille, on va passer du temps, peut-être des fois moins proche de la famille. Ça, c'est des trucs que souvent les artistes, on doit aller en compte. Genre, on va peut-être passer moins de temps avec la famille. C'est pas nécessairement des choses que tu as envie de faire, mais que c'est des sacrifices que des fois, pour le bien dans le futur encore, tu sais, je veux dire, si on réussit avec tout ça, on va pouvoir passer plus de temps avec la famille, on va pouvoir faire. En parenthèse la famille, mais il y a d'autres choses dans la vie qu'on aimerait faire, que pour nous, chacun, on a nos sacrifices individuels à faire. On a chacun des choses qu'on veut faire ou qu'on aimerait faire, qu'on doit faire, qu'on doit mettre de côté des fois pour avancer, pour notre bien. Ça, c'est encore aussi des choses qu'on fait ensemble, autant moi, finalement, la vision à long terme aussi. Exact. Sans la vision, ça peut être difficile. D'avancer. C'est très très bon et justement écoutez, par rapport à tout ça, Entrego, parce que c'est notamment c'est pour ça qu'il y a le médiator, où est-ce qu'on peut écouter Entrego? Alors Entrego, on peut l'écouter sur toutes les plateformes musicales, Spotify, iTunes, Google Play et sur YouTube. Donc Entrego, Brought by Money, Hit 11. C'est vraiment bon là, pour le reste c'est une très bonne musique, je suis vraiment surpris du résultat. Je trouve que tout ça c'est fait justement grâce au public. Donc moi j'ai investi beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps parce que je sais qu'il y a du bon produit, là, il y a du bon potentiel pour grandir chacun l'équipe et pour que les gens puissent connaître aussi à Montréal, au Canada, qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Donc c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir donner l'opportunité déjà que comme les gens ne connaissent plus à l'extérieur, de pouvoir apporter justement ouvrir les portes maintenant et que les gens puissent aussi s'inspirer sa musique à travers ça. Quelle était ton inspiration derrière Entrego? Donc c'est sûr que les paroles sont assez spéciales, je veux dire. Mais écoute, je suis quelqu'un qui est comme ma musique est basée surtout sur mes expériences. Comme donc chez Miami, c'est né à Miami, donc Entrego c'est basé sur nos expériences personnelles. Et donc c'est bon que les gens puissent avoir cette curiosité de pouvoir l'écouter. Fait que quand ils vont l'écouter, ils vont comprendre. Mais
Alors, moi, merci beaucoup pour l'opportunité de nous avoir ici à Nick Show. Merci Ça fait beaucoup. vraiment plaisir de vous avoir, franchement, tous les trois. Je remercie beaucoup. Donc, sûr que là, pour tout ce qui est réseau, donc moi, c'est facile, Landé Garcia partout. T'écris sur Google, Landé Garcia, tu trouves dans n'importe où des réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat et aussi YouTube. Et donc, sûr que j'aimerais ça que les gens puissent écouter Spotify, parce que ça va être là que je vais lancer mon album en premier. Et après ça, on va faire le release dans tout ce qui est Apple Music et YouTube, tout ça. Super, merci beaucoup pour votre présence, pour votre super énergie. Hey, C'est pas le mot-clé. il faut la danse là, partir là. Allez, faut la danse. Vous nous montrez c'est quoi, on y va. Ok, parfait. Y se lo entrego, yo se lo entrego, y se lo entrego, yo se lo entrego, bebé, y se lo entrego, yo se lo entrego, y se lo entrego, yo se lo entrego, bebé. Yo se lo entrego, me la llevo bien lejos, dice papi dale let's go. Siempre está en fuego, yo le voy a dar cuero, una belleza a su cuerpo. Oye mami, you turn me on, vamos a bailar, let's get it on. No deja de tocarme, baby, put it on. Una atrevida mami, mami, show me some. Nunca he visto una mujer tan bella, cuerpo de sirena como una doncella. La mente fuerte igual que una reina, se lo entregué todo para que lo tenga.